dans ce monde des temps de troubles. Nous vivons dans ce monde des temps de souffrance. La sagesse, l'intelligence, la connaissance, la force, la puissance qui vient de toi. Car il est écrit dans Philippiens 4, verset 13. Je prie tout par Christ qui me fortifie. Seigneur, que ta présence en moi me donne d'entrer dans le paradis de tes mystères, dans le lieu saint de ta puissance et dans le lieu très saint de ton onction. Afin de sortir de là, mon Dieu, mon roi, étant chargé de sagesse et de puissance pour ton peuple. Au nom de Jésus. Nous lions, nous enchaînons tout autre esprit de distraction, d'assouplissement et les esprits méchants et les lieux célestes, nous les ordonnons, nous les imposons. Alors libérez ce lieu au nom de Jésus. Nous appelons le feu dévorant, saturer les oreilles spirituelles, le cœur spirituel, l'esprit de chacun, afin de consumer les voiles de la captivité au nom de Jésus. Nous prenons captive toute pensée l'obéissance de la parole de Dieu, et que la joie et l'onction du Seigneur, la paix et l'esprit de Dieu règnent en ce lieu en plénitude dans la vie de tout un chacun. Que quelqu'un dise amen très fort. Oh Jésus Seigneur. Gloire à Jésus. Prenons place sur la calvitie de tous nos ennemis. Ce soir, je suis en train de dire à ton adversaire qu'il a longtemps perturbé ta vision prophétique. Mais à compter de ce soir, toi qui ne voyais pas spirituellement, tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus. On dit à quelqu'un que lui qui n'avait plus de rêves, ce soir, tu auras les rêves au nom de Jésus. La Bible dit que Joseph a eu une vision. Il a fait un rêve. Et après ce rêve, il a reçu un manteau. Et avec ce manteau et cette vision qu'il avait reçue, il est devenu une grande personnalité en Égypte. Ce soir, tu auras la vision. Et tu auras le manteau d'onction. Et après cela, tu vas manifester la richesse. Dans cette nation, dans plusieurs nations, tu vas manifester l'argent. Tu vas manifester la puissance. Tu vas manifester la paix. Tu vas manifester la gloire et la bénédiction. Si quelqu'un veut manifester les grandes choses, qui disent amen. Oh, tu ne dis pas amen, c'est pas mon problème. Je sens comment mon esprit se bouscule. Il y a des gens qui ont longtemps manifesté la malédiction. Tu as longtemps manifesté les échecs et le péché. Tu as longtemps manifesté la pauvreté. Cela doit s'arrêter ce soir. Nous avons dit que la partie d'aujourd'hui va compléter la partie d'hier. Parce qu'un film a toujours deux grandes parties. Il y a la première partie et la deuxième partie. Si on voit la première partie, si on voit la deuxième partie, on n'a pas compris le fond du film. C'est ça. Alléluia. Amen. Mais il y a film et film. Il y a des films qui sont chronométrés à 20 minutes. Il y a d'autres qui ont un chronomètre de 40 minutes. Vous voyez, il y a un film qu'on appelait 24 heures chrono. Jack Bob. J'ai un de mes employés qui m'appelait Jack Bob. J'ai dit pourquoi? Peut-être c'est parce que j'ai l'esprit de Dieu. Donc, nous avons un film, mais ce n'est pas un film d'une seule partie. Notre film a 4 grandes parties. Donc, ce n'est que la deuxième partie qu'on va essayer de développer à un niveau. Et le thème de ce soir est intitulé de la révélation à la manifestation. Oh, je dis bien de la révélation à la manifestation. Mais hier, nous avons parlé de l'onction en nous et l'onction sur nous. Ça vous a fait du bien? Ah bon? Ah bon, les gens disent que ça n'a pas fait du bien. Moi, j'attendais un amen qui va étouffer les baffes. C'est vrai que quand on enseigne ici, c'est vrai que quand on enseigne ici à l'église, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est vrai que ça fait très mal quand c'est gosier pour un peuple et quand on se rend compte que les gens ne comprennent absolument. Absolument. Est-ce que c'était de parler? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont compris la grâce hier? Amen. Y a-t-il des gens qui ont compris quelque chose hier? Amen. On a dit l'onction en nous et l'onction sur nous. Il y a des gens, je ne sais pas. Vous savez, à l'église, il faut aspirer la grandeur. Et le secret pour être grand dans l'église, c'est d'écouter les enseignements. Les garder. Vous savez, les disciples ont dit à Jésus un jour, tu sais, nous on écoute les enseignements.
Mais Jésus a dit d'une autre façon. Il ne suffit pas seulement d'écouter. Vous comprenez? Mais de garder. Parce que Jésus s'est ici, Jésus dit, c'est nous on t'aime. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc gardez mon enseignement. Paul a dit à Timothée, garde l'enseignement que tu as reçu de moi et confie-le à des hommes fidèles. Donc on a besoin d'être enseigné, alléluia. Le peuple qui est dans l'ignorance ne peut pas faire des exploits. Lorsque l'enfant de Dieu va rester bébé, qu'il s'attende à un chiffre 0 dans son résultat. Mais si nous voulons devenir des grands, nous devons chercher la connaissance. Lisons un peu un passage. C'est vrai que ça n'entre pas dans l'enseignement de ce soir, mais il faut qu'on lise un peu un passage dans le livre de Marc 12, le verset 24. Pour essayer d'illustrer quelque chose permettant à tout le monde de pouvoir ouvrir parfaitement son entendement pour la réception de la vision de Dieu, des mystères de Dieu, de la révélation de Dieu, qui pousse notre vie, qui catapulte notre vie, qui change notre histoire, qui nous propulse de la pauvreté à la gloire, de la malédiction à la bénédiction, de cette richesse que nous sommes venus là. Il n'y a aucune autre chose sur la terre ne dépasse la richesse de l'enseignement, la richesse des saintes écritures. Parce que quand on est extrêmement enseigné et qu'on a gardé cet enseignement et on le met en pratique, on a 95% de chances de réussir et de devenir leader. Amen. Ah. Amen. Qui va devenir leader ici? Amen. Vous savez, si tu ne veux pas être leader, prends ton sac et rentre chez vous. Je vais rester avec certaines personnes qui ont la vision de l'aigle. L'aigle ne regarde jamais en bas. Si tu vois l'aigle regarder en bas, c'est le jour qu'il a envie d'aller attraper la tortue. Donc si tu vois la porte regarder en bas, ça veut dire qu'il y a un gibier que je dois cibler. Mais les 75% de mes moments, je regarde seulement le ciel. Nous sommes dans Marc 12, verset 24. Marc 12, verset 24, je lis au nom de Je Jésus. dis ça, ça ne pas dans notre enseignement, hein. C'est juste pour illustrer ce que je suis en train de lire. Marc 12, verset 24. Nous sommes à la lecture. Jésus leur répondit, Oui. n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Amen. Acclamez le Seigneur. Les acclamations ne sont pas honorées. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Dis-le-moi, erreur. Ah, parce que ces disciples ne voulaient pas entrer dans les mystères des saintes écritures. C'est ça qu'il dit, vous êtes dans l'erreur. Si vous rejetez l'enseignement, vous n'allez jamais comprendre la puissance d'en haut. Vous comprenez? Parce que là, il y a deux mots qui me touchent. Il y a quoi? Et quoi? Après le mot erreur, il y a quoi d'autre? Si vous ne savez pas quoi? S'il n'y a pas, si vous ne comprenez pas l'écriture, vous ne pouvez pas faire quoi? Amen. Donc pour comprendre la puissance de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu, pour expérimenter les résultats positifs qu'on produit de la puissance de Dieu, nous devons avoir quoi? Nous devons connaître, comprendre les Écritures. Il ne faut pas seulement venir à l'église comme des religieux. Il y a des gens qui partent de l'église catholique tous les dimanches matin comme des religieux. C'est un système religieux dogmatique enfui dans leur esprit. Alors ils se rendent à l'église le matin et puis le prêtre, le pasteur qui te fait son sermon de 45 minutes. Et pendant que le pasteur prêche, le prêtre, les gars sont assis et ils sont en train de somnoler. Et quand on sort de là, on dit qu'est-ce que le prêtre a dit, qu'est-ce que le pasteur a dit, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit. Et la Bible dit, tu sais, le pasteur a prêché sur l'amour. Et pourtant, il y a cela 6 mois que le pasteur n'a même pas parlé de l'amour à l'église. Après, pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas connaître l'écriture. C'est que les gens veulent, c'est que quand on est à l'église, oui, que la louange passe vite, l'adoration passe vite, la prédication passe vite, et comme il levait les mains. C'est la partie là que les gens veulent. Vous voyez, on va finir en programme. Hier, si je disais seulement au nom de Jésus là hier. Avec le genre de message qu'on a fait là hier, non? C'est qu'on a perdu toutes les chaînes aussi.
L'onction en nous et l'onction. C'est-à-dire que si je disais que j'ouvre les vannes de la délivrance hier, le papa m'a dit non. Le peuple doit comprendre les Écritures. S'ils comprennent les Écritures, ils vont comprendre la puissance. Nous sommes d'accord? Qui à l'église pour comprendre les Écritures? Qui à l'église pour comprendre le sujet du mariage? Alors c'est très facile d'attraper le voleur. Quand il suffit de poser une voiture et laisser la clé sur le contact et ouvrir la portière, il va venir prendre. On va l'attraper facilement. C'est pourquoi on a dit, les qui veulent comprendre le mariage, chacun a dit amen là. Alors, que Dieu ne te punisse pas, mais quitte la rose. Alléluia. C'est ça, non, la vérité. Vous avez Jean 3, si Dieu a tant aimé le monde au point de la donner son fils unique avec tant de moi, celui de pénis pour mener la vie éternelle. Mais certaines personnes pensent qu'il a dit Dieu a tant aimé le monde au point de la donner son mari, la femme de quiconque se marie ne pénis pour mener la vie éternelle. Donc ils disent que Dieu a tant aimé le monde au point de la donner son fils unique. Dieu a tant aimé le monde au point de la donner son argent, afin que quand Dieu accepte son argent, obtient la vie éternelle. Donc, ça veut qu'à l'église, chacun comprend ce verset de sa façon. Dieu comprend que c'est le Fils. Mais Dieu comprend que Dieu a tant aimé le monde au point il a donné son argent. Afin que quand on possède son argent, ait la vie éternelle. Ça fait que beaucoup de gens à l'église prient seulement pour avoir l'argent en pensant que c'est l'argent qui les donnera la vie éternelle. Derrière moi, c'est faux. Il faut d'abord comprendre les Écritures. Prête-moi tes oreilles. Après le culte, viens me rappeler si j'oublie. Après, donne-moi mon tympan. Amen. Un phénomène marquant m'a touché, m'a marqué, ou alors m'a touché hier, m'a même choqué positivement, parce que pour moi c'était un moment capital pour expérimenter la puissance de Dieu et démontrer au diable qu'il reste nihil et zéro. On a dit au début de notre message hier que le diable étant en esprit cherche à s'infuser sur les corps physiques pour accomplir ses objectifs. Et pendant que je prêchais ici, le lézard a laissé la chaise, la table, le banc et tout. C'est un phénomène qui m'a beaucoup étonné même. Jusqu'aujourd'hui, je suis content de constater que le diable est arrivé à ce niveau, il loupe les pistes d'atterrissage et on l'attrape justement. Le lézard est venu tomber sur ma tête hier. Ici sur le pupitre. Tout son voisin des voisins. Mais j'ai dit, tu as laissé là hier, non? Dès que j'ai attrapé, j'ai balancé comme. On a fui, on n'a même plus le revu. Ça a disparu. Donc je ne sais pas s'il y avait quelqu'un ici là qui s'est connecté pour invoquer le diable. Tu n'as pas constaté que ton téléphone, la connexion n'a pas bien marché. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'occasion. Mais moi, je suis de la dimension des gens qui pensent que ton ennemi ne doit pas vivre. Parce que même s'il est au séjour des morts, il a les yeux pour voir, il va voir. Même les gens en enfer, ils vont voir qui tu es. Oh, alors tu dois qu'il reste vivant. Hier, le Saint-Esprit me disait que non, dis-là que donne l'occasion à ses ennemis de voir mon élévation avant de mourir. J'apporte le Saint-Esprit, s'il te plaît, permets-moi de dire que nos ennemis m'ont et qu'ils voient notre destinée étant en enfer. Est-ce que vous savez qu'étant en enfer, les gens ont la capacité de voir? Étant au paradis, les gens ont la capacité de voir? Quelqu'un peut se poser? Dans le livre de Luc, on parle du riche et du pauvre Lazare. Le riche étant en enfer, il a vu Abraham, à Lazare assis sur le sein d'Abraham, non? Au paradis, non? Hein, docteur Noveleux? N'as-tu pas vu? Il a vu, non? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Avoir Lazare annonça ma famille de se repentir. Abraham a dit non, il n'y en a pas personne. Parce que là-bas, il y a les prophètes, il y a encore le Linga là-bas. Hein? Il y a encore les pasteurs là-bas, il y a encore les prophètes là-bas, il y a encore les docteurs là-bas, pour les prêcher le royaume des cieux et les présenter aussi l'enfer comme un danger après la mort. Amen.
Nous entrons dans notre message. Ouvrons rapidement nos Bibles. Le thème de ce soir, c'est de la révélation à la manifestation. Ouvrons le livre dans Romains chapitre 8, le verset 19. Suivi de Actes de Galates 2, le verset 20. Alléluia. Alléluia. Je danse dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Je dors dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Je bois l'onction, l'onction, l'onction. Alléluia. Répondez Alléluia. Je marche dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Je vis dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Je dors dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. 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 Je danse en l'onction, en l'onction, en l'onction. Alléluia. J'acclame à l'onction, à l'onction, à l'onction. Alléluia. Je bouge dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Je marche dans l'onction, dans l'onction. Vous savez comment marcher dans l'onction? Lève-toi, marche prophétique. Je marche dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Parce que dans l'onction, ne marche pas doucement. Je marche dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Allez, attends, prophétique, marche dans l'onction. Je marche dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Hey, allez. Marche avec beaucoup de beauté de Yanda, avec beaucoup d'élégance. Sois élégant dans la marche de l'onction. Hey, marche dans l'onction, marche. Je marche dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Marche dans l'onction, dans l'onction. Je marche dans l'onction, dans l'onction. Et non pas dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Et non pas dans l'onction, dans l'onction. Ça c'est la marche prophétique. Alléluia. Je marche dans l'onction, je marche. Je marche dans l'onction, dans l'onction. On ne peut plus te bloquer. Alléluia. On ne peut plus t'attacher, tu marches vite. Je marche dans l'onction. Marche dans l'onction. Alléluia. Marche dans l'onction, marche dans l'onction. Marche. On peut même lâcher. Marche dans l'onction. Lâche dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Je saute dans l'onction. Je saute dans l'onction, dans l'onction, l'onction. Alléluia. Je me noie dans l'onction. Je me noie dans l'onction, dans l'onction, dans l'onction. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ça, c'est un acte prophétique de révélation. Alors, nous lisons la parole de Dieu. Ensemble dans le livre de Romains 8, le verset 19, suivi de Galates 2, le verset 20. Romains 8, 19, je lis au nom de Jésus. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Vous avez compris? La deuxième lecture dans Galates 2, le verset 20. Galates 2, 20, il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui est dans l'aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit ici, le monde attend
impatiemment, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Quand on parle de révélation, c'est le fait de décoder un mystère. Ou alors le fait de débloquer un mystère, dévoiler un mystère, ou encore comprendre un mystère. Et l'Ancien Testament avec une relation avec le Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, c'est une partie qui complète l'Ancien Testament. Et ces deux parties ont une vision extrêmement différente. Dans l'Ancien Testament, les gens fonctionnaient dans les mystères. Alléluia. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, les mystères de l'Ancien Testament sont révélés dans le Nouveau Testament. Par exemple, vous comprenez bien ce mystère, comme il est écrit. Le monde attend impatiemment la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu ont un avantage sur les prophètes de l'Ancien Testament. L'avantage est à quel niveau? L'avantage se trouve, comme nous l'avons dit hier, que Jésus a dit: je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai un autre, le Saint-Esprit, qui sera avec vous et sur vous. Et nous l'avons si bien dit hier que l'homme, à nos jours, depuis la mort et la résurrection de Jésus, selon le plan de Dieu, est devenu le temple de Dieu et l'habitation de l'Esprit Saint. Donc Dieu veut que l'homme qui a été créé à son image et à sa ressemblance, qui a donné sa vie à Jésus, qu'il soit d'une manière interne rempli du Saint-Esprit et d'une manière externe revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons parlé de l'onction en nous et l'onction sur nous. Et hier, nous avons dit que l'onction en nous avait un objectif, celui de nous enseigner. Selon 1 Jean chapitre 2, le verset 20, qui dit: l'onction que nous avons reçue, elle est là pour nous enseigner. Et dans le verset 27, cette onction qui habite dans notre cœur est là pour nous enseigner. Donc, pour dire que l'onction en nous, avec un rôle premier, c'est de nous édifier afin que notre communion interne avec Dieu soit parfaite. Et nous avons dit que l'homme en lui a le moi. Et si le moi n'est pas corrigé par l'onction interne, le moi va s'opposer à l'œuvre de Dieu dans notre vie. Parce qu'on aura l'onction externe qui amène les manifestations quelquefois, mais cette onction ne va pas porter des fruits éternels parce que l'intérieur n'a pas d'onction qui travaille l'intérieur. Mais aujourd'hui, nous parlons de la révélation. Et la révélation que nous devons savoir, c'est dans Galates 2, le verset 20, comme nous l'avons vu. Oui, comme Paul pourrait bien le dire, que si je dis, ce n'est plus moi qui dis, mais c'est Christ qui dit en moi. Et moi, je vais ajouter, si je dis, ce n'est plus moi qui dis, mais c'est Christ qui dit en moi et sur moi. Dis à ton voisin, en moi et sur moi. Voilà. Donc, l'apôtre Paul le dit, pourquoi? Parce que à un moment donné, l'homme a fait face à beaucoup d'adversité. Comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 10, le rôle du diable, il ne vient que pour voler, détruire et égorger. C'est ça, non? Et donc, l'ennemi, qui est le diable, a une cible qui est tendue contre l'Église, qui est l'ensemble des croyants, comme les disciples de Dieu qui font partie de la famille de Dieu. Donc nous avons un ennemi commun qui est le diable. Et nous devons savoir que cet ennemi a deux cibles. La cible interne et la cible externe. Donc plusieurs parmi nous, vous allez voir que dans les cas de délivrance, il y a des gens qui tombent et les démons parlent dans leur corps. Ça veut dire que l'ennemi a eu l'occasion de s'infiltrer dans ton intérieur. Son activité négative contre toi ne s'est pas limitée sur ta surface externe. Mais il a eu le toupet et l'opportunité et le feu vert de s'infiltrer dans ton intérieur. Ça fait que tu as des complications internes et des complications externes. Et dans ce cas, les complications sont à deux niveaux. Les complications internes veulent corrompre ton intérieur, pour empêcher à ce que ton intérieur s'accorde saintes écritures. Et dans nos églises réveillées, la plupart des charismatiques, ceux-là qui font dans les prières de délivrance,
ont seulement appris à faire de l'élégance externe. Mais parfois on oublie qu'on a des problèmes internes. Oui, de la même façon, la Bible dit que ne sais pas que votre corps est le temple de Dieu. Quand c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas encore pris place pleinement dans ton corps, il est possible que dans ce corps, qu'on trouve des pitons, qu'on trouve des démons, qu'on trouve la sorcellerie, qu'on trouve le siège de la malédiction. Alors il faut que Christ soit en toi et qu'il se lève contre ces esprits qui vivent en toi afin de les déloger de ton intérieur et les balancer dans l'extérieur. Et lorsqu'il finit le combat interne, il enchaîne le combat externe afin que nous puissions expérimenter une liberté interne et externe. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, le verset 17, que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est aussi là où il y a la liberté. Dis amen. Oh my God. Écoutez-moi bien, dis à ton voisin, nous allons voyager. Et je vous amène comme ça dans le livre d'Ésaïe chapitre 10, le verset 27, la Bible dit, l'onction brise les jougs et les chaînes. Amen. Qu'est-ce qu'un joug? D'après l'explication du joug, la diction du mot joug, le joug est une sorte de cadenas qu'on accroche soit sur des animaux pour les conduire au vrai pâturage. C'est ça le joug. C'est-à-dire qu'on attache une corde, on attache un morceau de bois qu'on relie un corde sur le cou d'un bœuf, d'un taureau, d'un mouton, et c'est par ce joug-là qu'on le tient pour l'entraîner vers le pâturage. C'est ça, non? Alors, il y a donc cette méthode dans le jour que le diable a utilisée. C'est pourquoi le prophète Ésaïe pouvait dire dans le chapitre 10 de verset 27 que l'onction brisera le joug. Parce qu'il s'est rendu compte que beaucoup d'enfants d'Israël étaient enchaînés, alléluia, étaient tenus par des jougs sataniques. C'est pourquoi vous allez voir que du premier chapitre du livre d'Ésaïe jusqu'au 4e chapitre, Ésaïe était à 95% le prophète du malheur. Il passait seulement son temps à dire malheur à vous, Sidon, malheur à vous, tel, malheur à vous, tel. En fait, parce que lorsqu'il a parlé de Dieu, les gens ne comprenaient pas. Et pourquoi ils ne comprenaient pas? C'est parce qu'ils étaient dans les jougs de l'ennemi. Et le joug, ici, tient plusieurs personnes, pas seulement à l'extérieur, aussi à l'intérieur. Amen. Il y a des gens qui sont tenus par les jougs du diable. Ça fait que ces jougs qui sont sataniques les mettent dans une captivité, et cette captivité les amène à subir les sorts et les malédictions du diable. Et Dieu m'a dit ce matin, il y a des gens à l'église qui ont reçu l'onction en eux et sur eux, mais ils n'ont pas compris la révélation qu'il faut pour que l'onction qui est en eux et sur eux soit capable de briser les démons internes et externes. C'est cette révélation que tu vas comprendre. Quelqu'un peut avoir un couteau ou une arme de guerre, de protection, de défense, sans avoir la connaissance exacte pour l'utiliser. Il y a des gens ici à qui on a arraché de l'argent en route, étant donné qu'ils étaient armés. Ils avaient l'arme, mais ils ne se sont pas défendus peut-être par plusieurs raisons, la peur ou l'ignorance. C'est comme un enfant qu'on prenait une voiture, on va mettre un enfant de 18 ans qui ne connaît même pas conduire. Ouais, il a une voiture garée devant sa maison mais il ne connaît pas l'utiliser. Alléluia. Alors il y a des gens, si on se limite, c'est mon message d'hier, que les gens qui ont reçu l'onction en eux sur eux, mais si on n'entre pas dans la révélation, il peut les amener à travailler l'onction pour que l'onction soit capable de éradiquer, de suspendre, de désamorcer, de désunir, de déloger, de délier les fondations de l'ennemi qui ont été enfuies, phagocytées dans plusieurs vies. Alors on aura l'onction en nous, mais sans manifester la gloire de Dieu. Je ne sais pas si je me fais entendre. Amen. On aura l'onction en nous sans manifester la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu est spirituelle, mais son impact est matériel. Lorsqu'on parle de voir la gloire de Dieu, c'est une manifestation de la puissance de Dieu en nous. C'est pourquoi on parle en grec de épiphanos, épiphania, épiphanis. La manifestation. Le tout n'est pas de s'arrêter au niveau de la réception de l'onction en nous et sur nous. Vous sont d'accord? Mais il faut avoir la révélation pour que l'onction se manifeste. Quand cette onction s'agit, qu'elle soit capable
de briser les joues et les chaînes qui nous tiennent captifs. Et ce travail est fait à deux niveaux. C'est pourquoi nous avons dit que Christ en nous, l'esprit. Si je dis ce n'est plus moi qui mais c'est Christ qui vient en moi. Pourquoi? Parce que Christ en hébreu, c'est Messie. Messie. Amen. En grec, c'est ouan. Fais-moi ouan. Voilà. Donc, quand quelqu'un reçoit la vie de Christ en lui, ça veut dire que, et qu'il arrive à la compréhension de cette déclaration que Paul dit, c'est que ce n'est plus moi qui vis. Parce que Paul savait que si c'est lui-même qui continue à vivre, amen, il sera toujours limité par les hommes, limité par les démons. Mais si c'est Christ qui vient en lui, Christ qui est quoi? Donc Christ qui est l'onction. Amen. Si c'est l'onction qui vit en lui et sur lui, alléluia, on ne peut plus le stopper. Pourquoi? Parce qu'il a la connaissance de la révélation. Comment faire bouger l'onction? Écoutez-moi bien. Là, le paralytique de la piscine de Bethsaïda, c'est ça, non? N'est-ce pas? Si nous prenons la piscine de Bethsaïda comme une piscine d'onction, la Bible dit qu'il y avait des malades couchés dans tous les sens de la piscine. Et chaque malade attendait l'agitation d'eau faite par l'ange. Et le premier malade qui tombait, lorsque l'ange avait agité l'eau, c'est lui qui était guéri. Dis Amen. Amen. Nous prenons dans cette figure, nous la renvoyons dans la Bible. On dit que tu as l'onction en toi et tu es en même moment pauvre. On dit que pour que l'onction là s'agite, pour que tu quittes là, pour que la pauvreté quitte en toi, il faut que l'onction s'agite. Dis à ton voisin, il faut que l'onction s'agite. Si l'onction ne s'agite pas, parce que le mot agité est égal. Il n'a pas cessé de montrer à ces différentes assemblées, à tout le peuple et les populations, l'efficacité de Christ dans la vie d'un homme. Par contre, dans l'Ancien Testament, plusieurs prophètes n'ont pas compris cette révélation. Ils avaient un mystère qui n'était pas voilé. Comme Jean pouvait dire, qui va dévier ces sept sceaux? Allez, qui va comprendre les mystères qui sont dans ces sceaux? Alors que toi, tu vas comprendre ces mystères. Dis à ton voisin compréhension. Je ne veux pas, ou alors Dieu ne veut pas que tu portes l'onction en toi et sur toi sans manifester la gloire de Dieu. Tu es né pour impacter une génération. Tu es né pour changer les situations difficiles en solution. Tu es né pour rendre l'impossible possible. Tu es né pour aller là où les autres ne sont pas allés. Tu es né pour marquer les endroits où les autres n'ont pas pu marquer. Dis Amen. Oh, dis Amen. Oh, dis Amen. Pierre est descendu de la part. Il est allé là où les autres disciples ont eu peur de partir. Vous savez, il a manifesté. Le secret est basé sur pratiquement 7 grands éléments. Le premier élément, quand on a reçu l'onction en nous et sur nous, pour que cette onction se manifeste, nous devons avoir une vie de prière élevée. Chaque fois qu'un enfant de Dieu prie, l'onction s'agit. Imaginons qu'il y a une boule noire dans ton corps qui te trouble la nuit et qui t'empêche de dormir. Voici ce qui se passe quand tu pries, pendant qu'il y a l'onction en toi. L'onction est calme. Amen. Mais dès que tu commences à parler en langue, tu dis, toi maladie, quitte-moi. Lama shakada. L'onction commence à battre dans le corps. C'est pourquoi il y a des moments quand les gens prient ici chez eux, même dans le secret, ils dandinent seuls. Ils titubent seuls. C'est parce que l'onction est en train de s'agiter. Et pendant que ça s'agite, ça casse les barrières du diable. Ça déloge les rochers satanés. Ça déloge les blocages. Ça brise les fondations de l'ennemi. C'est vrai que l'ennemi n'aime pas ton enfant de Dieu où on prie. Il a prié. On peut être 10 enfants de Dieu là. On prie. Je prie. Alléluia. Mais on voit que ma prière ou ta prière peut avoir plus d'impact que ma prière. Parce qu'elle dépend de la dimension de l'onction qui est
sur toi et en toi. Les prophètes de Baal n'étaient pas des prophètes, ils étaient des prophètes, non? N'étaient les prophètes? La Bible les appelle comment prophètes, non? 850 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté vont se retrouver dans un dilemme, dans un défi contre Élie. Élie va dire que bon, on va maintenant prouver l'efficacité du vrai Dieu. Vous avez votre Dieu qui est Baal, mon Dieu c'est Yahvé. On va maintenant voir les qui servent le vrai Dieu. Élie va ordonner ce qu'on fait en tout, en une fossé, en puits. Il dit mais maintenant mettez du bois. Dites-moi du bois. Du bois. On a mis du bois jusqu'à remplir ce fossé. Il a dit non, ajoutez des fuites d'eau. On a versé des fuites d'eau. L'eau a noyé le bois. Alors il a dit, la personne qui sait le vrai Dieu, si vous savez le vrai Dieu, invoquez votre Dieu pour qu'il envoie le feu brûler ces choses. Baal et son équipe ont invoqué le feu. De 6 heures à 12 heures, le feu n'était pas là. De 12 heures à 14 heures et demie, le feu n'était pas là. C'est là où Élie va dire, laissez, vous avez tellement invoqué. J'ai l'impression que votre Dieu dort. Ou alors il est encore en train de manger, il ne s'est pas encore rassasié. Parce que ce Dieu qu'on invoque depuis là, même un seul vent, il n'a même pas envoyé. Même un signal annonciateur, il n'a pas envoyé. Alors Élie s'est présenté. Alléluia. Il a dit, Père, je te rends grâce. Il a ordonné ce que le Dieu qui sait envoyer le feu. Et le Dieu, dans les secondes qui suivaient, il a envoyé le feu. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Ça veut dire qu'il y avait l'onction dans la vie d'Élie. Et il fallait que l'onction soit agitée. Quand il a prié son Dieu, Dieu a relâché l'agitation de l'onction. Et l'onction a allumé le feu. Et le feu a commencé à brûler. Le bois qui était mouillé jusqu'à absorber l'eau qui était dans le puits. Et Dieu me dit ce soir, dans quelques 14 secondes, quelqu'un aura une visitation d'onction dans cette salle. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Dans quelques secondes. Ça a commencé. La Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 13, le verset 10, le verset 1, oui, il y avait une femme qui était voûtée. Seulement la destinée pouvait pouvait. Pas la destinée pouvait. Il y a des gens dont la destinée est debout. Mais il y a d'autres gens que le diable a courbé la destinée. Quand quelqu'un a une destinée coupée, tout ce qu'il va faire sera coupé. Ça ne sera pas quelque chose de visible et d'honorable. Ça sera toujours méprisable. Mais cette femme a été liée par le diable. Et la Bible dit qu'elle était dans une église. Elle a fait 18 ans dans cette église. Foutée de la même manière. Rien n'avait changé. Les pasteurs priaient. Rien n'a changé. Les prophètes priaient. Rien n'a changé. Les apôtres priaient. Rien n'a changé. Mais un jour, il y a un homme qui avait l'onction en lui sur lui. Il s'appelle Jésus. Il est arrivé à l'église pour animer cette assemblée. Il avait l'onction en lui sur lui. Il a vu cette femme qui était coupée. Il a regardé cette femme. Il a touché cette femme. Oh, l'onction a entré dans la vie de cette femme. Ça s'est agité. Ça a redressé le dos. À la placata.
Salaka, ça va localiser. Tu envoies. Voilà ça. Papa m'a dit dans cette seconde, voilà ça. De la révélation à la manifestation. Il y a des gens qui auront le visa dans moins de 12 mois. Ils vont quitter ce pays. Je vois une femme, son mari va l'appeler. Elle va partir très bientôt. La catalabalaba, les breaks sakalaba, la machadalaba, la malabre calabra, le télémo chalabra, la calabre que les momos chalabra. L'onction te localise. Ça te localise. Reçois l'onction à toi. Voyage pour le ciel. Alléluia. Bien, mais lorsque tu écoutes bien, c'est que l'esprit d'onction dit à l'esprit de quelqu'un. C'est que tu dois savoir. C'est qu'il y a des gens qui ont reçu l'onction, mais qui n'ont jamais fait travailler l'onction. Élie ne se s'est pas levé une fois pour entrer dans le champ de guerre. Mais la Bible dit qu'il a passé un temps dans la présence de Dieu. Dis à quelqu'un dans la présence de Dieu. Il avait reçu l'onction sur lui. Alors il s'est rendu dans la présence de Dieu pour charger. Quand il est sorti directement, il est entré dans la guerre. Parce que l'onction était agitée. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu en jour ont l'onction en eux et sur eux. Mais ne veut pas faire que l'onction s'agite. Tout enfant de Dieu est appelé à faire face à des difficultés, à des obstacles. Je dirais à des problèmes qui dépassent son entendement naturel. Mais la vérité dans cette, c'est que nous ne vivons plus seulement notre philosophie humaine, mais nous dépendons de la philosophie divine. Nous ne dépendons plus de l'énergie terrestre, mais nous dépendons de l'énergie céleste. Ça veut dire que lorsque tu me regardes, je te regarde. Nous regardons tous la Bible. Nous rangeons et nous tombons dans l'histoire de Moïse. Quand Moïse quitte l'Égypte, il fait face à la mer. La mer est l'image d'une forteresse de blocage. La mer est l'image d'une montagne de limitation. Vous allez voir que tous ces pachas ont traversé la mer. Je pense seulement au cas de Moïse. Surtout le cas d'Élie, par exemple. Et même le cas d'Élisée. Moïse a fait face, parce que écoute-moi bien frère. Toi voilà qui est en train de recevoir mon chant qui va t'amener à une dimension plus élevée. Mais tu dois savoir que qui dit élévation dit également persécution. On ne parlera pas d'élévation sans nous préparer pour la paix. Sachant qu'il avait l'onction. Nous avons l'habitude de chanter. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. La loi naturelle nous dit quoi? Qu'on ne peut pas se déplacer sur les eaux profondes sans un pilote ni un bateau. C'est ça, non? Mais notre Dieu, Jésus-Christ, a dévié les lois de la nature. Frère, si les lois de la nature camerounaise disent que si tu n'as pas de diplôme, excepté le bac, tu ne peux pas travailler. Tu peux écraser ces lois. Si les lois disent qu'une fille qui est laide ne peut pas se marier, c'est la loi de la nature, alors l'esprit dit que même si elle est du tout, à cause de l'onction en elle, c'est elle qu'on choisit en premier lieu. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Je voulais te donner une figure prophétique et rématique qui permettra de se mettre ta vision apostolique dans le rêve à plus grandi. Voici une montagne qui est placée devant toi. Qui l'a placée? Peut-être tes ennemis, ton cousin ici, t'attends ton nom. On a mis une montagne devant toi qui est une forteresse satanique pour t'empêcher d'avancer. Maintenant tu as l'onction. Tu veux manger l'onction? En moi et sur moi. J'ai la foi et la parole. Qu'est-ce que je vais faire pour défier les ennemis? N'avez-vous pas vu que naturellement parlant, il y a des grosses montagnes qu'on a voulu mettre la loi de la gravitation. Pour que quelqu'un traverse la montagne, il faut qu'il commence à monter, non? Mais à un moment donné, on a dévié cette loi. En créant quoi? La loi du tunnel. C'est-à-dire qu'on arrive plus au sommet pour traverser. Mais on baisse la montagne au milieu. Ça devient un tunnel, on sort de l'autre côté, la montagne reste là, on passe. Oh, tu n'as pas compris. On peut baisser, créer le tunnel derrière la montagne. Parce que nous avons l'onction suffisante. On peut isoler la loi de la gravitation
c'est quoi? C'est la loi qui te décolle pour de la terre pour l'espace. Voilà. Et quand j'ai l'onction en moi et sur moi, si je veux traverser les obstacles, je commence à parler en langue, je prends 3 heures de temps. Je parle en langue. Pendant que je parle en langue, le jet privé de Dieu vient me porter comme vous avez porté Philippe. Ça m'amène au-dessus de la montagne. Sans que je ne fasse des efforts pour traverser ou bien creuser. Et je me retrouve après la montagne. Amen. Je ne vais pas négocier. Je n'ai pas envie d'enlever la montagne qui est devant moi. Pour quelle raison? Parce qu'il faut que ceux qui ont placé une montagne contre moi, que moi je traverse et que cette montagne reste les bloquée. Mon ennemi n'est plus devant moi. C'est ma révélation. Depuis lors où nous avons reçu l'onction en nous et sur nous, le diable ne peut plus marcher devant nous pour bloquer nos affaires. Parce que l'onction qui est devant nous le brise. Qu'est-ce qu'il fera? Il va toujours rester derrière nous pour nous suivre. Parce qu'il va nous amener en arrière. Alors je ne vais pas enlever les barrières qui sont devant moi. Moi je vais sauter. Ou alors je vais dévier ces barrières. Quand il va venir, comme il n'a pas d'onction, il sera bloqué lui-même par ses propres blocages. Et je vais avancer. Dieu m'aide. Oh, Dieu m'aide, Dieu m'aide, Dieu m'aide, Dieu m'aide, Dieu m'aide. Alors, l'onction en nous et sur nous, c'est comme si on avait 4 fois 4. 4 dans l'intérieur et 4 dans l'extérieur. Le corps humain a 4. Le corps humain a 4 membres. Ça veut dire les 2 mains inférieures, la partie inférieure et la partie supérieure. Maintenant, quand j'ai l'onction à l'intérieur, en 4, ça veut dire que c'est comme si c'était comme ça là. N'est-ce pas? L'onction qui est en moi, dans mon intérieur, peut me donner la possibilité d'évoluer ici. C'est comme ça peut me faire évoluer ici. C'est comme ça peut me faire évoluer devant, évoluer en arrière. Donc je suis instoppable dans tous les 4 côtés. Si je regarde le sud, les choses marchent. Je regarde le nord, les choses marchent. Je regarde l'est, les choses marchent. Je regarde l'ouest, les choses marchent. Partout où j'entre, les choses marchent. Il n'y a pas question que je vais seulement prospérer quelque part. Vous savez, quand Jésus n'avait pas encore reçu l'onction en lui et sur lui, en Galilée, il n'a pas pu prospérer. Vous savez ça, non? Il n'a fait aucun miracle. Mais dans Luc 4, le verset 1, quand il fut rempli par le Saint-Esprit, le verset 14, quand il fut revêtu par le Saint-Esprit, il avait l'onction en lui et sur lui. La Bible dit que Jésus, revêtu de la puissance, et retourna en Galilée. Et des signes et prodiges et miracles se faisaient au travers de lui. Et sa renommée s'étendait dans tout Jérusalem et ses alentours. Dis amen. Là où il avait échoué hier, quand il a reçu l'onction, il est reparti dans le même endroit. Je vais repartir là où les gens se sont moqués de moi dans 3 ans. Et puis il est dans 3 ans. Ils vont me regarder. Ils vont dire, waouh, c'est toi. La fille qui m'avait parlé, hier c'est là 3 ans en arrière. Que tu n'as pas l'argent. Je vais repartir dans 3 ans. Quand elle va me voir dans la planche, avec un chauffeur, 3 gardes-corps, avec ma femme, elle va dire, Michael, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'avais une démocratie? Si je savais que le gars est un peu tard. Ton amènement que l'on soit. Dans 3 ans, je vais retourner là, les gens sont moqués de mes parents. Là, on s'est moqué de mes frères et de mes soeurs. Là, on s'est moqué de ma famille. Je retournerai là-bas. Dans 3 ans, rendez-vous dans 3 ans. Mes ennemis ne pourront pas m'apprendre. Ils vont courir. Ils vont venir se placer en bas de route. Et je vais appuyer l'accélérateur. Les mains pour mouiller leur corps. Et je vais te donner mon temps à aller là-bas et où. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça, c'est la puissance de l'onction à nous dessus. Frère, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons donc prier quand on a l'onction. Parce que si on a l'onction, ne prie pas. Les enfants de Dieu doivent prier plus de 22 fois par jour. Prie le roi, prie à midi, prie à toute heure. La machachakala, les brocotos, la malabre, la chagalabre, la katoulou, chakalabre, la malabre, je prie au nom de Jésus. Quand tu pries comme ça, il y a un tremblement de terre dans tous les sens. Frère, comment se fait-il qu'un homme de la même nature comme toi et moi, appelé Saul, Paul, alléluia, avec son compagnon, se retrouve incarcéré dans une prison. Et les gars commencent à prier. Pendant qu'ils priaient, l'onction s'est agitée.
la Bible dit qu'il y a eu un vent impétueux qui est entré dans la prison. Ça a causé le tremblement de terre uniquement là la fondation de la prison. Ça n'a pas causé le tremblement de terre dans tout le pays. Seulement là, il y avait la prison. La Bible dit que quand le vent a soufflé, les fondations se sont ébranlées. Et la Bible nous dit que quand les fondations sont ébranlées, que fera-t-il le juste? Il prospérera. Quand les ennemis t'ont mis dans les fondations de la sorcellerie, les démons t'ont mis dans les fondations du célibat, la famille t'a mis dans la fondation de la pauvreté, on t'a mis dans la fondation des maladies, des échecs et des rejets. Ce soir, par l'onction de cet esprit, je cause le tremblement de terre dans cette fondation au nom de Jésus. Toutes les fondations où j'étais attaché, toutes les fondations qui étaient connues, sont ébranlées au nom de Jésus. 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 Les fondations de Marie sont ébranlées. Les fondations de la pauvreté sont ébranlées. Les fondations du chômage sont ébranlées. Les fondations de la pauvreté sont ébranlées. Les fondations de la maladie sont ébranlées. Les fondations de la maison sont ébranlées. Les fondations du chômage sont ébranlées. Les fondations de la dépression sont ébranlées. Les fondations de l'intimité sont ébranlées. Sois libéré, sois libéré. Allez, sois de la prison dans le Jésus. Une personne fonctionnée à cette dimension ne peut pas rester dans une prison. Écoutez-moi bien. Tu peux rester dans une prison un jour, 2 jours. Mais ce qui est vrai, le salut nous a dit qu'il n'est pas interdit que le malheur arrive au juste. Mais l'Éternel a délivré toujours. Pourquoi? Je te dis que frère, il n'est pas interdit parce que tu as reçu l'onction que le malheur t'a vu. Le malheur viendra, mais la victoire est certaine. Parce que tu as suffisamment de puissance, tu as suffisamment d'onction, tu as suffisamment de capacité pour changer les circonstances, pour changer les situations les plus difficiles, pour dire non au diable et dire oui à Dieu, pour dire non à la pauvreté et dire oui à la richesse, pour dire non au célibat et son pays et tu dis oui au mariage, pour dire non à la maladie et tu dis oui à la santé. Quand tu dis non, le monde invisible visible au pays. Quand tu dis oui, le monde invisible visible au pays. Le ciel et la terre ne pouvaient plus refuser quelque chose à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il avait l'onction en lui et sur lui. Bien aimé, c'est le même Christ qui est en nous. Ce n'est pas le petit. Il n'y a pas de petit Christ et de grand Christ. Christ égale Christ. Alléluia. Donc ne me fais pas comprendre que ton Saint-Esprit est peut-être le petit frère de mon Saint-Esprit. Non, c'est le même Saint-Esprit que tu as. Tout dépend de la dimension de la compréhension de la révélation. Quand on a compris la révélation, le même Saint-Esprit que tu as va se manifester. C'est le même aussi que tu as. Alors dans la révélation, dans la compréhension de la révélation, elle prévoit la manifestation du Saint-Esprit. Eh mon Lucas. Non, quelqu'un te dira que non, on a dit, il n'y a pas de problème. C'est un problème de compréhension des révélations. Tu as suffisamment reçu ce soir des prières et ça continue à grandir. Ça va déborder les limites. Oh, il faut que l'on domine ta conscience de telle en sorte que ton intelligence soit noyée dans l'onction de Dieu. Il y a des démons dans les vies que quand ils ont pour objectif de noyer ton intelligence dans la mondanité. De telles personnes, quand on les prêche la repentance, quand on les parle de l'ivrognerie, de lesbianisme, la magie, l'homosexualité, ils n'arrivent pas à abandonner. Pourquoi? Parce que leur intelligence a été embrigadée dans une fumisterie maléfique. Alléluia. Pour que ça sorte, il ne suffit pas seulement de venir à l'église et d'écouter la parole de Dieu, mais aussi il faut entrer à la manifestation de la puissance. Parce que quand l'onction en toi et sur toi, tu la reçois et que tu pries avec violence, elle fait du bruit dans tout ton être interne et externe. Ça s'agit à gauche, à droite, devant et derrière. Et c'est comme ça que ça bouffait, ça crie. Tous les systèmes maléfiques. Une seule prière d'un juste, d'un enfant de Dieu où on remplit, surchargé d'onction, peut déplacer plus de 90 000 montagnes par seconde. Je t'assure et je te le dis, je te le confirme et je te le dématise dans l'esprit. Une seule prière venant de toi, après ce programme, sera capable de stopper la pluie, sera capable de stopper un véhicule en route. Tu dis voiture, arrête, ça t'arrête. Tu dis voiture, démarre, ça démarre. Je dis ta parole sera capable de dépanner le téléphone. Que quelqu'un dise amen. Il y avait une histoire, un pasteur dont les fils s'appelaient les frères Rice. C'était des gars de nationalité anglaise qui avaient un père pasteur. Mais un jour ils ont dit à leur père, la dimension de l'onction que nous avons reçue peut nous permettre de trouver un
pasteur a douté. Frère, j'ai envie de te dire que si ta foi est fixée sur un pasteur, il faut que ce soit un pasteur qui booste les foi. Mais si tu as un pasteur qui est dormeur, ta foi ne se donne, ton enchant de s'enterrer. Il y a des gens qui n'ont pas compris que leur élévation dépend du genre de pasteur qui les prêche la parole. Parce que si le pasteur annonce des messages avec une révélation tordue, ta foi sera démembrée et ton enchant également sera tout coupé. Et tu ne pourras pas faire des exploits. Tu vas donc passer 42 ans dans la foi sans savoir la puissance sans être capable d'opérer un signe, un prodige. Et pourtant, ce que Dieu attend de nous, c'est que Dieu veut voir, c'est qu'il nous a donné l'onction à nous et sur nous par Christ. Et le monde aussi attend voir la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce qui va amener les païens à continuer que tu sais avec Dieu lorsque le niveau de vie que tu mènes est directement opposé à leur niveau de vie, élevé à leur niveau, au-dessus de leur niveau? Ils vont dire certainement ce gars sert après Dieu. J'ai dit à papa bon Dieu que ce soir il va donner la grâce à tout le monde d'arriver à un niveau de gloire élevé, de telle en sorte que partout on va fouler le pied, que les païens cherchent notre Dieu, que les sorciers se repartent et cherchent notre Dieu. Oui Seigneur, donne-nous cette onction. Je veux dire que pendant ce programme, la prière que Dieu veut entendre demande à Dieu l'onction en plénitude, en paix et support. Je vous assure que l'onction rend quelqu'un distinctif. Nous avons bien lu Hébreux 1, 9. La Bible dit que, oh Dieu, c'est pourquoi, oh Dieu, tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a alléluia, au-dessus de tes égaux. Ça veut dire que lorsqu'on a l'onction en nous, l'objectif c'est que ça nous élève au-dessus de tous nos ennemis, au-dessus de toutes les limites de l'ennemi, au-dessus de tous les hommes qui nous entourent, au-dessus de la société. Qu'on ait un niveau de révélation plus élevé, un niveau d'onction plus élevé, un niveau de bénédiction plus élevé, un niveau de prospérité plus élevé, un niveau d'argent plus élevé, un niveau de gloire, de témoignage plus élevé. Le monde veut voir ces choses. Le monde ne veut plus voir les théologies religieuses, le système d'enseignement naturel. Non, les gens sont menacés par les problèmes spirituels. Alors il faut une onction spirituelle pour anéantir les forces spirituelles qui accablent les destinées des familles, qui accablent les vies à tous les niveaux. Si on reste seulement là, dans le plan naturel, avec des théories naturelles, on continuera à subir, à souffrir à cause des tortues du diable. Savez-vous qu'il y a des gens dans cette société que lorsqu'ils voient 20 heures, il a peur de dormir parce qu'il sait que chaque nuit, les tortues le fouettent. Il y a des gens que lorsqu'ils voient la journée, ils commencent à pleurer parce qu'ils sait qu'encore aujourd'hui, il va dormir à sa mère. Moi, je veux que tu sortes du calendrier du diable, de la philosophie du diable, des souffrances du diable, des blocages du diable, de la maison du diable, des démons de la prophétie, et que tu marques ta destinée sur la terre afin que tu le l'onction que tu as besoin. Alléluia. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi, frère, dans le Seigneur, Dieu veut que tu passes ton temps à faire agiter l'onction. Je ne veux pas que tu restes dans un système religieux de prière. Frère, il faut faire tous les sacrifices pour que ta vie de prière soit élevée. Afin que l'onction que tu as reçue en toi et sur toi soit capable de confondre la sagesse humaine. Soit capable de s'opposer au raisonnement, aux philosophies de son monde. C'est pourquoi Dieu veut que pour faire agiter l'onction, que tu passes par la prière, tout en activant ta foi. Et pour activer la foi, il faut rester dans la lecture de la parole de Dieu. Je dirais la lecture méthodique des Saintes Écritures. Pourquoi Romains 10, 17 dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du règlement de Dieu, de la parole de Dieu. Donc si nous n'avons pas la foi, puis j'ai dit au Saint-Esprit, comment se fait que le lisage se trouve sur ma tête sur le tête? L'Esprit de Dieu me montre une vision. Quand j'étais couché au salon, je vois le diable qui voulait être délié sur ma tête. Donc le diable était fâché. Parce que c'est ce genre d'enseignement, quand on dépasse ça dans une église, c'est parce que l'église est en train de prendre la vol pour une autre dimension. Quand l'église prend l'envol pour une autre dimension, les adeptes de l'église prennent l'envol pour une autre dimension. Si l'église est élevée, les fidèles sont élevés. Quand une église monte en puissance, ça détermine que les fidèles sont en train de partir en grandeur. Alléluia. Alors qui dit élévation, dit persécution. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous parlons donc de cette illustration. Moïse fait
a des gens qui savent ici que depuis qu'il a commencé à combattre, il a vaincu ses ennemis dans les rêves, ça veut dire que le combat est fini. Il y a encore d'autres combats. Parce que tu es en train de quitter une dimension pour une autre dimension. Et tu quittes de un pour deux. Donc sois ensuite que tu ne peux pas arriver à deux. Alléluia. Sans traverser des épreuves. Et ces épreuves que tu vas faire face, tu as une notion suffisante pour braver ces épreuves après ce programme. Tu ne seras pas incapable, mais tu seras capable. Il suffit seulement que tu te rappelles de cette révélation qui t'amènera à la manifestation. Il y a des lois que nous devons respecter. Voilà une mère qui est devant Moïse. Moïse va lever le bâton qui est le symbole de l'onction sur lui. Alléluia. Il va planter le bâton et la mer va se fendre. Amen. À la première vision de Moïse, Moïse vous laisse la monter. Parce que le peuple faisait la pression. Et il était face à un dilemme qu'il n'avait jamais imaginé. Alors il a fallu qu'il aille vers Dieu. Et que Dieu lui dit, quand tu as la main, la Bible dit que lorsqu'il a rappelé qu'il avait le bâton, il avait l'onction en lui, l'onction sur lui autant pour moi. Il a soulevé l'onction, il a prié l'onction, attendu la mer. Et s'il ne fendait pas la mer, il n'allait pas avoir une couronne de gloire. Si on avait cette figure mosaïque, on a dans la fusil élitée. Avec Élie. Élie le fils aussi, avant d'entrer à la dimension supérieure et aller au ciel, il fallait qu'il traverse une dernière étape, tellement une dernière étape. Il a traversé cette étape, il a traversé Bethel, il a traversé Gilgal, il a traversé Jéricho, et il est arrivé au Jourdain. C'est-à-dire que le Jourdain, c'est la montagne. Il a pris le manteau qui était la couverture sur. Alléluia. Il a frappé et la mer s'est tendue en deux. Et il a traversé. Et il était aussi avec Élisée. Maintenant, Élie va aller au ciel. Élisée va rester avec le manteau. Élie a le manteau. Ça veut dire Élie a l'onction. Tu as l'onction ce soir. Dis amen. Tu as l'onction ce soir. Dis encore amen. Tu reçois l'onction sur toi et en toi. Dis encore amen. Je vais te donner l'onction en toi et sur toi. Dis plus amen. Dis encore amen, amen. Dis encore amen, amen. Dis amen. Oh, je dis à quelqu'un amen, 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 amen. Ça entre très bien. Élisée a le manteau. Il a l'onction. Mais là, il faut que l'onction s'agite pour que la mer se fende. C'est comme ça qu'il va élever sa foi. Il va déclarer et la mer va se fendre et il va traverser ça. Et si nous comparons ici la mer à une montagne, Marc 11, 23, dit si quelqu'un a la foi comme un grand escalier, il regarde cette montagne, en toi de là, elle se jettera à la mer. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont la puissance mais qui n'ont pas la foi. Et si on a la puissance à la foi, cette puissance est invisible et incapable. Ce qui amène l'onction qui en nous en manifestation, c'est la prière accompagnée par une foi déchirée. Toute forme d'onction qui veut la paix, qui veut causer des manifestations dans son entourage par la puissance de l'onction, a besoin de la foi. Ils sont d'accord? A besoin de la prière. Vous avez quelqu'un à l'onction en lui, et maintenant il fait face à un démon. Et quand il n'a pas de foi, il va voir le démon, dès qu'il va dire au nom de Jésus, le démon va s'agiter. Jusqu'à crier fort, il va commencer à trembler. Hey. Après, il va commencer, il va plus envoyer le feu, parce qu'il n'a pas peur, s'il continue à envoyer le feu, ça serait grave. Véritablement, l'onction qui en lui devient stérile. Ça n'agit plus. L'onction fait les gens de foi. Et l'onction qui marche avec les hommes de foi, quand tu as la foi et que tu accompagnes ta foi aux prières fortes, l'onction s'agit et ça cause la manifestation. C'est cette manifestation que Moïse a causé, la mer s'est fendue. C'est ça, non? C'est la manifestation qu'Élie a causé aussi, le Jourdain s'est fendu. C'est la même manifestation, alléluia, qu'Élie a causé, le Jourdain s'est fendu. C'est la même manifestation aussi que Jésus va marcher sur les eaux. Jésus savait qu'il a l'onction en lui sur lui, donc il est carrément impossible. Parce qu'en tant que Dieu, ou en Jésus, il a le pouvoir sur les lois de la nature. Amen. Donc il n'a pas seulement le pouvoir sur les lois spirituelles, mais aussi sur les lois de la nature. Et il y a une forme on peut
Je veux dire, on peut défier les lois de la nature en fonction des forces spirituelles. Quand nous voyons par exemple une montagne que l'ennemi place devant toi, il y a plusieurs façons de détourner ou de dévier la montagne. Dis à ton voisin, écoute-moi bien. Le diable est un imbécile. Je me suis rendu compte que la seule personne qui n'a même pas eu une seule connaissance de Dieu et qui n'a jamais reçu un seul kilo d'intelligence, c'est le diable. C'est pourquoi il fait tout en l'envers. Quand il arrête Jésus, sa vision humaine et charnelle est limitée, pleine d'ignorance, l'a fait comprendre que s'il arrêtait Jésus jusqu'à le crucifier, ça serait la mort de Jésus. Mais il avait oublié que la sagesse et l'intelligence divine, dont la révélation de Dieu, avait planifié que si Satan arrête Judas, Satan arrête Jésus, jusqu'à le clouer sur la croix du calvaire, c'était la résurrection et la supériorité et l'élévation de Jésus. C'est quand il a cloué le premier clou, le deuxième clou, le troisième clou, quand le cri s'est vu entendre, le tremblement de terre, le diable était troublé. Le diable a fui sur la surface de terre, il est parti en enfer. La Bible dit que quand on a enlevé le corps de Jésus sur la croix, on a enlevé le corps, n'est-ce pas? Mais l'âme et l'esprit de Jésus ont poursuivi le diable où? En enfer. Alléluia. Maintenant, quand Satan arrive en enfer, il a fui le tremblement de terre sur le mont Golgotha. Il fuit pendant l'enfer. Il ne sait pas que Jésus est derrière lui. Quand il arrive en enfer, qui va voir derrière lui? C'est Jésus. Hey! Au moment où il veut faire l'extérieurement à Jésus, le Saint-Esprit apparaît. C'est pour la première fois qu'il y a eu une fraîcheur en enfer. Le jour que le Saint-Esprit est parti prendre Jésus. Vous vous rappelez, la Bible dit que on avance. La Bible dit que quoi? L'Esprit de Dieu a ressuscité de Jésus entre les morts. Et dans le livre de Actes, les liens de la mort n'ont pas été capables de le retenir dans le séjour des morts. Et si nous avons la foi, qu'est-ce qui va aider, activer, vitaliser, fortifier et booster notre foi? C'est notre degré de consécration dans la lecture de la parole de Dieu et l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes en train de mettre un système médiatique en place qui permettra à ce que toutes les prédications qui sortent ici soient livrées sur CD. Donc chacun devrait toujours acheter les vidéos des prédications. Tu arrives chez toi, ça doit rester là, tu écoutes à chaque fois, tu écoutes et tu réécoutes. Parce que ça boostera beaucoup de choses dans ta vie spirituelle. C'est vrai que les gens n'ont pas compris que pour atteindre le sommet, il faut se sacrifier et il faut sacrifier quelque chose. Donc à partir de demain, il y aura des CD, tous les CD depuis les messages passés seront toujours disponibles ici. Amen. C'est pour ça que quand on prêche comme ça, quand on donne un thème, tu notes. Et là, après, tu peux voir la cellule médiatique. Tu dis que j'ai besoin de tel CD. Amen. On te vend ça à 1000 francs, ce qui est vidéo, à 1000 francs, ce qui est audio, à 500 francs. Tu pars à la maison, tu recharges, tu commences à écouter. Amen. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Alors écoutons beaucoup la parole de Dieu, lisons beaucoup la parole de Dieu. Ça va ça va booster. Ça va toujours fortifier notre homme interne. Parce que quand l'homme interne est fort, l'homme externe réussit. Nous sommes ensemble? Donc, on a dit qu'il y a 5 choses à connaître, n'est-ce pas? On a cité hier la première chose, non? La foi, la prière et la foi. On a dit que la foi, son excitateur, c'est quoi? La parole de Dieu. Lisez beaucoup la Bible, écoutez beaucoup la Bible. La parole de Dieu. Donc ne manquez pas aux enseignements. Ne criez pas les prédicateurs, je vous en prie. C'est un piège de l'ennemi pour vous maintenir captif. Apprenez le temps à tous les mardis, tous les jeudis, à mon absence comme à ma présence. Écoutez, faites tout pour ne pas manquer les programmes de l'église. Tous les programmes ont une onction spéciale. Dis à ton voisin, écoute ça. La troisième chose que tu dois savoir, pour que l'onction demeure en toi et s'agisse sans cesse, c'est que tu dois toujours avoir un esprit de sanctification. La Bible dit, n'acquistez pas l'esprit que vous avez reçu prendre saut. Éphésiens 5, 28 à 30. Ça vous explique profondément. Évitons de vivre dans le péché ou alors de tenir une résistance vis-à-vis du Saint-Esprit par rapport à une vie de péché. Vous savez, quand Dieu dit ne fais pas, c'est pour ton bien.
Quand je dis fais, c'est toujours pour ton bien. Là où je dis non, c'est pour ton bien. Là où je lui, c'est pour ton bien. Donc apprenons à fonctionner avec le nom de Dieu comme c'était le lui. Et fonctionnons avec son lui, même si ça nous fait mal, c'est pour notre vie. La puissance de sagesse divine dans la vie de Salomon a dit dans le livre de Proverbes 14, verset 12, telle voix paraît bonne, mais son issue, c'est la mort. Vous savez, quand on vient dans l'église et dans ce genre de programme, on reçoit beaucoup. Mais certains disparaissent. Une partie parfois disparaît à cause de notre vie de péché répété et de rébellion. Vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de notre Seigneur qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Frères dans le Seigneur, épousons l'Esprit de Dieu et portons en nous la haine du péché. Hébreu, Paul l'a si bien dit dans Hébreu 1, le verset 9, quelque chose m'a touché. Il dit, c'est pourquoi, oh Dieu, tu as aimé la justice et as haï le péché. Nous devons aimer la vérité. Tout enfant de Dieu qui n'arrive pas encore à accepter la vérité, à aimer la vérité, a un problème en lui. Il y a trop de raisonnement à l'église lorsque Dieu veut nous dire la vérité. Quand tu dis une vérité à un frère, à une soeur, il commence à raisonner. Avec pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas la vérité. La nature de l'homme a horreur à la vérité. Mais la nature de l'homme là est un ennemi pour la nature de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire mourir les passions de la chair et faire souffrir l'homme charnel en acceptant toutes les vérités de Dieu. Amen. Peu importe la douleur que ça porte dans notre cœur, mais la finalité c'est pour notre bon résultat. Amen. Aimons la justice et fuyons le péché. La Paul a dit fuyons la publicité. Vous savez pourquoi il ne dit pas le mot fuir? Parce qu'en fait, notre désir, notre chair, c'est à une force d'attraction. Ça veut dire que c'est comme des manques, ça attire le péché. Alors il faut que le combat soit fait. Et ce combat sera vu lorsque toi tu fuis. Pendant que ta chair attire, toi fuis ce que ta chair attire. Va sur ce que l'esprit t'attire. Oh my God. Parce qu'en fait, la chair nous attire et au même moment, l'esprit aussi attire. C'est pourquoi en théologie, on a parlé d'antagonisme. Donc, le combat de la chair contre l'esprit et de l'esprit contre la chair. Les deux sont en opposition. Il y a une guerre à perpétuer entre ces deux personnes. Pendant que l'homme charnel attire dans la dérive, le scandale, la carrière, le malheur, la misère, l'homme spirituel s'attire dans le bonheur, dans la paix, dans la joie. Alors, dis non tous les jours à l'homme charnel. Et dis oui à l'homme spirituel. La quatrième vérité fondamentale sur le rêve que nous devons connaître pour faire booster, agiter l'onction de Dieu en nous, nous devons avoir une vie de jeûne. Ne négligez pas le jeûne. Qui vit pour manger? Or, qui mange pour vivre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui mange pour vivre? Et qui vit pour manger? Bon, dans nos églises, l'apôtre Paul nous a garanti, nous a prévu qu'il y a des gloutons. Ça veut dire des gens qui veulent seulement, qui disent seulement, on dame, ils mangent. Ça veut dire qu'il y a des gens ici, à minuit, ils se réveillent, ils commencent à grignoter. Ils sortent du sommeil, ils disent aux enfants, il y a encore quoi manger là-bas au frigo. À 2h de la nuit. Et c'est vrai qu'il y a des gens ici qui grignotent à tout bout de champ. Quand il sort là, tout ce qu'il rencontre en route, il grignote. Les œufs passent, pss. Le pigeon passe, pss. Les boyaux passent, pss. Les noyaux passent, pss. Le caramel passe, pss. Les arachides passent, pss. Le A passe, pss. Le mondondor passe, pss. Le vin rouge passe, pss. Le matango passe, pss. La cassette passe, pss. Le vin rouge passe, pss. Le son passe, pss. Ce sont des toutes les affaires. Nous devons apprendre à jeûner. Regardez dans le livre de Actes chapitre 13, on dit que pendant qu'il gênait et priait, l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas. Donc, pendant qu'il faisait quoi? Il gênait et priait. Chacun devrait toujours avoir une période où il prend le jeûne. Écoutez-moi bien, ne restez pas des chrétiens religieux. Vous savez, les chrétiens religieux, ils ne gênent que lorsque l'église annonce qu'il y a un jeûne. Ils ne prient que lorsque l'église annonce qu'il y a une prière.
Ça fait que les gens ici n'ont pas eu de prière personnelle. Quand ils viennent à l'église des pasteurs prient pour eux, ça suffit. La prière d'un pasteur ne suffit pas pour changer ta condition. Dieu attend aussi voir ta main levée. Dieu veut voir la généalogie de ton cœur. C'est-à-dire que Dieu veut aussi voir tes propres genoux par terre, les mains levées. Seigneur, change mon histoire. Change ma histoire. Amen. Nous sommes ensemble? Amen. Apprenez à gérer. Ça fait du bien dans l'esprit de l'homme. Ça maintient l'onction en action. Ça maintient l'onction en action. Dis à ton voisin, le jeûne maintient aussi l'onction en action. Vous savez, quand on dit le jeûne maintient l'onction en action, on peut invoquer l'onction ici. Il y a peut-être 42 pasteurs, on invoque l'onction. Sur certains, dès qu'il prend le micro, ça descend. Il dit Alléluia, ça part. C'est A. Mais il y a d'autres là, il faut qu'ils prient 382 jours avant que ça ne descende. Pourquoi? Parce que ils ont reçu l'onction, mais ils n'ont pas appliqué la révélation, la connaissance qu'il faut pour que l'onction soit toujours aiguisée pour actionner. Donc une onction toujours en action pour réagir. Et dans ce cas, le jeûne est important. Amen. La cinquième chose que nous devons connaître, c'est que quand on a reçu l'onction en nous sur nous, on doit toujours avoir ce qu'on appelle une vie de proximité avec Christ. Amen. Et une de proximité avec son Père, son mentor ou son leader spirituel. Ou son pasteur. Alléluia. Il faut une certaine proximité. Parce que quand tu es toujours de temps en temps à côté de ton Père, ton pasteur, ça te fait beaucoup de bien. Parce qu'à chaque fois que tu es à côté de lui, tu rentres avec quelque chose de plus. Dis Amen. Si le découragement voulait t'attraper, quand tu vas avec lui, la consolation divine passe par sa bouche pour te fortifier. Et ça te met debout dans la foi. Dis Amen. Tu n'as pas compris. Donc, gardons donc ces 7 révélations qui amènent l'onction à la manifestation. Nous sommes bénis. Et nous allons donc continuer avec notre sujet de prière. On dit le point de prière. On va continuer avec le point de prière. Tout le monde continue à demander à Dieu, Seigneur, remplis mon intérieur et mon extérieur. Amen. Voilà. Il faut prier comme ça toute la nuit, toute la journée. Faites ça. Amen. Ça, il faut que les choses marchent. Regardez-moi, ça doit marcher. Alléluia. Dans les 5 secondes, on a dit avec quoi? La prière, la foi, la sanctification, le jeûne, la proximité, une vie de proximité avec Christ et le Père ou le pasteur, ton pasteur. Amen. Dis Amen. Ça fait beaucoup de bien. Vous avez compris le mot proximité? Avec Christ, ça veut dire qu'il faut toujours être en communion avec Dieu dans sa parole, dans les déclarations, dans la louange, dans l'adoration. La louange, l'adoration, la louange, l'adoration. Tu actives, vous avez l'avantage aujourd'hui que la technologie nous a propulsé dans un modernisme. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des téléphones avec les systèmes multimédia. Tu peux télécharger 1000 sons dans une carte de 2 gigas, de 3 gigas ou de 7 gigas. Alors tu actives, tu commences à suivre l'adoration, 3 morceaux chaque matin, à chaque instant, même quand tu ne peux pas, tu suis l'adoration, ça te maintient en communion avec le ciel. Dis Amen. Et au fur et à mesure que tu es en communion avec le ciel, tu restes une adresse, vraiment l'adresse essentielle qui peut connecter tout le monde à Dieu. Quand quelqu'un veut se connecter à Dieu, il passe par qui? Par toi, tu l'envoies chez Dieu. Bien dit Amen. Vous avez cette possibilité-là. Ça, c'est les avantages du modernisme. C'est vrai que le modernisme nous dérange aussi. Comme je disais tantôt, quand vous avez aujourd'hui les Bibles dans les téléphones, les gens n'ont plus les Bibles normales. Dans le téléphone, il y a la Bible. C'est dans le même téléphone qu'il y a les photos de ton gars. C'est dans le même téléphone qu'il y a les films, il y a les tintins, il y a les matchs, il y a les jeux, il y a tout ça. Pendant que tu es en train de lire la Bible, comme c'est tactique, veut dire que bouge, j'agis. Dès que tu ne bouges pas, il peut entrer dans un autre fichier, tu te retrouves, tu oublies même que tu es en train de lire la Bible, tu commences à jouer le jeu. Est-ce que je mens? Tu
commences à jouer le jeu. Pourquoi tu es en train d'aller la Bible? Quand tu deviens sur la Bible, les arbres touchent encore quand c'est taxé, il bouge, ça bouge. Tout. Tu pars ton encore. Là où ton mari, toi, était en train de vous embrasser et vous êtes en train de filmer. Tu commences à avoir des souvenirs là, tu oublies que tu étais en train de lire la Bible. C'est pourquoi, frère, tartine là, touche et bouge. Achetez dans les Bibles. Ça fait que quand tu veux méditer franchement et profondément, tu prends ton tartine, tu t'éloignes de lui, tu ouvres ta Bible. C'est vraiment je veux ma Bible. Et je vous dis que ouvrir la Bible, c'est un acte plus grand ce soir. Hein? Vous êtes d'accord?